Mesdames et messieurs, bonjour. Donc voilà notre ami qui était très agité ce matin avant la séance. Et je vous avais promis une chose, c'est qu'il allait se calmer après la séance. C'est le cas. C'est le cas, je me suis très très bien calmé. Maintenant, Alors, nous, on a travaillé en thérapie par les mouvements oculaires et c'est pour ça que tu viens me voir aussi. C'est ça, ouais, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que tu retires des séances qu'on a faites? Parce que nous, on a commencé il y a combien d'années déjà? Ça fait facile 1 an et demi. Un an en plus, non? Plus 2 ans, ouais, 2 ans, depuis 2016. Ah oui, 2016, juin 2016. On avait fait 2 séances, après on s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue pendant pas mal de temps. T'as avancé dans tes projets quand même? J'ai quand même avancé dans mes projets. Et c'est vrai que ouais, non, j'ai très bien évolué avec Dalila. C'est que, encore une fois, elle a été chercher ce que je cachais en moi, en fait. Ce que je voulais pas du tout montrer. Et aujourd'hui, on s'est revu là, il y a 2 mois, même pas. Et c'est vrai qu'il y a eu une évolution significative mais il y a encore du travail, hein, Oui. je préfère le dire. Oui. Il y a encore du travail. Oui, parce que vous allez voir que derrière la thérapie que je propose, très souvent, on me dit je veux régler un petit problème, une petite angoisse, une peur, quelque chose comme ça. Mais vous allez voir que derrière ces questions, il y a toujours des peurs qui viennent, qui vont faire que vous allez vous identifier à ces peurs. Et de vous identifier à ces peurs va vous faire avoir des comportements qui ne sont pas du tout appropriés. Et vous allez voir que les comportements qu'on peut avoir, ça peut être de l'agitation, c'est du stress, c'est de la gêne, d'être mal à l'aise, de ne pas s'assumer. Donc si vous voulez de travailler en thérapie par les mouvements oculaires, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va faire émerger tous ces personnages que vous jouez tout le temps. Au-delà du trauma, vous allez voir, c'est beaucoup plus fin que ça, puisque je vais aller aiguiser un petit peu avec vous les mécanismes que vous mettez en place pour vous dérober, pour faire tout pour ne pas vous ressentir. Donc vous allez très souvent dans l'agitation, à programmer, planifier votre vie, mais alors jusqu'au moindre détail, mais c'est que pour vous rassurer tout ça. Hein. Vous allez voir que ça ne vous apportera pas forcément le bonheur escompté, ça ne vous apportera pas forcément ce que vous croyez que ça peut vous apporter. Et moi je suis là pour déconstruire justement ces scénarios que vous vous racontez tout le temps, qui vous rendent malheureux, tristes, même quand vous pouvez être heureux en réalité. Ouais. Est-ce que c'est comme ça que toi tu le perçois ou pas? Oui, moi complètement. Bah ouais, moi je pense que tu me connais, hein, tu vois le personnage que je suis. Oui, C'est vrai oui. que j'ai besoin de rigoler, je sais pas, inconsciemment de me montrer, mais pas forcément pour faire l'intéressant. C'est simplement, je pense, des fois, il faut pas se le nier, hein, c'est pas une honte. Des fois, peut-être un sentiment je sais pas si je peux dire de frustration, mais des fois de malaise. Et ce malaise-là, automatiquement, le cerveau, il répond par quelque chose de complètement différent. Oui, c'est ça. Entre ce que je veux véhiculer, voilà. Ce que j'ai l'impression d'être et c'est vrai l'image. Mon image. Moi, je le sais que mon image, elle est faussée parce que des fois, il y a des gens, et je te l'ai déjà dit, Dalila, il y a des gens, des fois, ils vont dire, ouais, non, mais ce gars-là, je sais pas, je sens qu'il a quelque chose de peut-être de mauvais et c'est trop bizarre. Alors je me dis, est-ce que à un moment j'ai montré quelque chose qui a fait que je suis quelqu'un de mauvais? Oui. Et finalement il y a que les gens qui me connaissent vraiment qui disent mais c'est hallucinant comment les gens peuvent se faire une fausse image de toi. Donc oui, mais c'est parce que tu as tellement envie de donner une image de toi, mais du coup entre le décalage qu'il y a entre ce que tu montres et ce que tu es vraiment au fond, ça colle pas. Il y a une espèce de décalage énorme. Donc ça c'est pas que toi, c'est aussi même des personnes qui peuvent être introverties ou en tout cas il y a des milliers de façons de montrer ce malaise ou en tout cas de le vivre à travers les comportements et mécanismes que vous avez. Ça ne veut pas dire que c'est bien d'être extraverti, ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'être introverti, ça veut dire qu'il va falloir trouver un juste milieu pour pouvoir vivre déjà avec soi, ça serait bien, et pouvoir vivre aussi en collectivité de façon simple, apaisée et avec légèreté. Avec légèreté, non, mais c'est vraiment ça. Moi, je sais que l'évolution, c'est sur ça. Ça veut dire que inconsciemment, chaque jour qui passe, à chaque fois que je viens voir Dalila, je sens que mon cerveau va faire des choses que, au début, je soupçonnais pas. Et en fait, c'est avec le temps que je vois que j'évolue et c'est pour ça que aujourd'hui, on a une chance, je pense, qui est là, de se dire qu'on peut évoluer avec des gens qui sont professionnels. Et moi, je le sais. Bon, comme je t'ai dit, on s'est vu en 2016. Il s'est passé tellement de choses. Et t'as vu, je te l'ai dit. Et je pensais pas. Et en fait, je pense que mon subconscient a travaillé sur des choses que moi, au début, je soupçonnais pas. Je me dis, oh non, après, Et aujourd'hui, je suis toujours content. Mais comme tu me connais, Dalila, je suis jamais satisfait. Voilà. Et je veux toujours plus. Voilà. Exactement. Et je veux toujours plus. Alors, c'est humain de vouloir plus. Ouais. Mais
Pourquoi faire? Comment l'utiliser? Qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Est-ce que c'est ça que tu veux? Et c'est ça qu'on va déterminer, c'est ça qu'on va affiner. Ouais. C'est ça que tu vas les regarder, tu vas les ressentir pour toi. Et tu vas te rendre compte que finalement, tu n'as pas besoin de tout ça pour être heureux. Et ça va se faire retentir dans tout ce que tu vas vivre, que ce soit dans le monde professionnel, puisque tu fais aussi du spectacle. Ouais. Ça va être dedans, ça va être dans ta relation conjugale, dans ta relation paternelle avec ton enfant, ça va être avec tes relations extérieures. Tu verras que tout va être impacté dans tout ce que tu vas vivre. Donc, quand on travaille avec la thérapie, par les mouvements oculaires, tu verras que ça s'impacte et ça s'harmonise partout. Ouais. C'est pas juste un point qu'on travaille, mais ça va être impacté dans tous les domaines de ta vie. Bah, c'est ce qui m'est arrivé en plus. Hein. Que ça soit au niveau professionnel, personnel. Ma vie, elle a pris comment on dit, un chemin à 360 degrés et je suis content. Mais c'est vrai que... Il y a encore des petits réglages. Il y a des petits réglages, il y a encore des petits trucs qui... Mais je sais que ça va se faire. Au pire des cas, c'est avec le temps. Moi... Aussi le temps qui va être utile. Oui. Moi, je sais que mon plus gros défaut, c'est que je suis quelqu'un, je cours trop après ça. Ça veut dire que non, il me le faut tout de suite. Non, stop, arrête de tout dévoiler. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Bon, alors, comme il est aussi bavard que moi, moi, je te remercie d'avoir témoigné et puis, c'est vrai, de dire qu'on peut aller lever des blocages, on peut se remettre en question tout le temps. Et puis, moi, j'aime beaucoup parce qu'en thérapie par les mouvements oculaires, on va accélérer le process de travail. Et c'est ça qui est intéressant puisque tout rationaliser de verbal à verbal avec quelqu'un, vous allez voir que c'est compliqué de dérationaliser, de faire redescendre la personne au niveau du corps. Et ce que j'aime dans cet outil thérapeutique, c'est qu'on va redescendre au niveau du corps, au niveau du cœur et de l'esprit. On travaille ces 3 dimensions. Je tiens à le dire parce que très souvent, on pense que l'outil, ça vire un événement. Non, on travaille vraiment à aller se reconnecter à soi, être présent à soi. Dalila Benfria, formatrice en développement personnel, psychopraticienne. Je vous accompagne en région parisienne et je fais parfois quelques déplacements exceptionnels en province pour proposer des consultations. Merci à toi. Merci à toi aussi. Merci aussi à toi. Et puis, à la prochaine, vous qui me suivez. Merci de liker, de partager. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Bonne journée.